Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Darkeven et bienvenue sur la Fortnite BR TV. Je suis en compagnie de Torréfacteur. Bonjour à tous et bonjour Darkiven. Et alors on va faire un petit peu un review de tout ce qu'il y a actuellement sur Fortnite parce que je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses avec le patch 3.0 qui a été annoncé, donc je vous ai fait un petit récap. Alors on va déjà aborder un petit peu le pass de combat. Pass de combat bien entendu, alors plus de choses qui ont été proposées, quoi de neuf dans le pass de combat de la saison 3. Donc 30 paliers de plus, soit à peu près 100. Donc comme ils ont annoncé, donc ils ont voulu en rajouter encore plus bien entendu. Donc plus de butins à gagner pour cette saison. Ils ont compris aussi, les gens en voulaient toujours plus. Et ça tombe bien parce qu'ils ont rajouté plein d'accessoires en fait en style de kit décoration, etc. Il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver. Donc voilà, bien que nous ayons ajouté 30 paliers, ils le disent, il vous faudra la même quantité de temps que lors de la saison 2 pour obtenir tous les bonus de passe de combat de la saison 3. C'est-à-dire que ça équivaut entre 75 et 150 heures de jeu. Donc clairement, le pass de combat, il faut quand même être un minimum assidu pour pouvoir y jouer. On est d'accord. Pour les Je plus... ne le prendrai jamais. Ouais. Ah, c'est sûr qu'avec ton level 13, c'était pas évident. C'était pas évident. Alors, bien entendu, oui, les passes de combat, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on peut acheter des paliers. C'est 150 V-Bucks l'unité. Donc, ça continuera. Pour la saison 3, c'est exactement pareil. À un point près, peut-être. Ah, j'arrive pas à cliquer. Alors, par contre, ceux qui n'avaient pas terminé leur pass de saison 2, du coup, l'ont perdu. Ah bah, ils ont gardé ceux qu'ils ont débloqués. Par contre, le reste, voilà, si le Dark Knight était au palier 70, s'il l'a pas, voilà, soit tu payes pour essayer d'y aller jusqu'au bout, soit c'est un peu fini, quoi. Donc, au niveau des données, si on part sur les données Qu'est-ce qui change par rapport au pass de la saison 2, au niveau des skins, au niveau des cosmétiques Darkiven? On va avoir 6 tenues au lieu de 4. C'est la chose qui est en plus. On a toujours 3 pioches, il y a 4 émotes, donc c'est pareil. Par contre, on va avoir des choses qui ont été rajoutées qui n'étaient pas présentes dans le pass de saison 2, des nouveaux cosmétiques, notamment les accessoires de dos. Accessoires de dos, il y aura 3 accessoires de dos, donc ça veut dire que désormais on aura aussi la possibilité donc, de customiser son petit dorsal. Voilà la tente Quechua qu'on attend bien entendu sur le dos. Vous avez les traînées de condensation. Alors, ça fait beaucoup parler de... Ah ouais. On a vu la vidéo avec le mec. Ah ouais, le mec avec le ninja Naruto. Donc le pass de combat, on a 5 traînées de condensation. Donc ça c'est pareil, ça va être quelque chose d'énorme. Les traînées, ça me fait penser un peu à la Rocket League. Tu sais, tu cherches ton turbo, tu customises. Bon, ils sont partis sur les mêmes modèles, mais clairement ça nous plaît quand on y joue et quand on y passe beaucoup de temps comme ça. Clairement, on ne peut qu'apprécier. Alors, attends, je remets le chat. C'est juste des cosmétiques, donc vous irez pas plus vite avec les on va pas plus vite. Alors j'achète pour 3000 V-Bucks pour descendre plus vite, arriver à TikTok Tower. Instant, j'aurai tous les pompes, il n'y a pas de problème. Les mecs passent tout seuls. Donc oui, donc ça là-dessus, voilà, vous avez les traînées à condensation, les écrans de chargement. Alors je suis curieux, j'ai pas encore vu ce que c'est. Il y a 8 écrans de chargement. Je pense que ça va te donner. Donc ça va être entre le. C'est pour les entre le moment où tu arrives en Ça c'est pour les salon. streamers. Bah en fait, je pense c'est le moment, tu sais, où tu vas charger avant de rentrer dans le ouais, c'est clairement ça. Donc voilà, on a des émoticônes, donc il y en aura 21 au lieu de 16. Les bannières, il y en a 23 au lieu de 16. Donc voilà, les petites bannières aussi. Donc les bannières, c'est toujours celles de profil, Ne pense pas qu'il y ait des nouvelles bannières qui sont mises, c'est toujours les bannières qui sont les logos. Voilà, donc 3 planeurs. Vous avez donc le pass de combat plus 25 paliers qui peut être acheté à 2800 V-Bucks. Donc pour ceux qui ont la flemme, qui veulent progresser plus vite, eh bien si vous avez le portefeuille ou soit le Save the World et que vous avez farmé les quêtes journalières pour récupérer du V-Bucks, eh bien écoutez, 2800 V-Bucks et vous obtenez donc le pass de combat avec 25 paliers directement remplis. Vous avez de l'argent? On avait quelque chose pour vous. Nous sommes Epic Games et nous avons besoin d'argent. Tout est possible. Donne accès au pass de combat et déverrouille instantanément donc les 25 paliers. Ça fait une économie de 40% à peu près de ce qu'ils disent. Donc voilà, si jamais vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Et ils ont vraiment écouté la communauté. Et ça, je trouve ça très bon parce qu'on a encore d'autres choses qui sont expliquées à propos de ce pass. Games, ils sont vraiment à fond derrière la communauté. Ça se voit sur Reddit, sur les réseaux sociaux. Ils mettent toujours en avant. C'est un peu comme Riot et Blizzard. Ils offrent des trucs à la communauté. Ils sont pas là en mode bon bah tous les mois on va sortir un truc et vous ne serez pas au courant. Il y a du teasing, il y a des choses qui sont mises en place. C'est vraiment cool de leur part. Exactement. Et ils le font à chaque fois. Et l'overboard, ouais, sans le mode Save the World, oui, il y a un overboard. Alors, moi, au départ, j'étais hypé, j'ai fait « Oh, il y a un overboard! T'imagines, le premier véhicule de Fortnite !» Et là, ils font « Non, c'est contre les zombies. Désolé, c'est pas pour vous. Si vous n'avez pas Save the World... » Pour les gens riches. C'est seulement pour se... Non. Mais non, mais c'est seulement pour se balader, en fait, au niveau des maps. Donc, mais c'est pour Save the World, donc ceci ne nous intéresse pas, vu qu'on est sur Battle Royale. Alors, défis hebdomadaires, et c'est ça que je voulais parler un petit peu en relation avec les passes de combat, puisque les défis hebdomadaires, ça s'appelle « Jouer à votre propre rythme ». Bah oui, parce que jusque-là, pour l'instant, pour obtenir son pass de combat, il fallait faire des quêtes quotidiennes. Tu faisais des quêtes quotidiennes, donc, pour récupérer donc, des petites étoiles. Ces petites étoiles, il en fallait 10. Au bout de 10, tu débloquais un palier. Et donc, je rappelle, l'ancien palier, il y avait 70. Là, maintenant, il va y en avoir 100. Sauf que le problème, c'est que c'est des quêtes journalières. C'est-à-dire que... à la fin de la journée, bah, ça s'arrêtait. Imaginons, moi, je travaille. Bon, là, je travaille. Et
il n'y a que au moment où je fais des lives sur Connect Esport ou sur Fortnite Battle Royale que je peux tryhard, d'accord? Imaginons. Bon, bah, on va dire le lundi, je fais un live, le mardi, je fais un live, et c'est tout. Bon, bah, c'est chiant parce que au niveau de ta quête quotidienne, du coup, tu vas, on va dire, bah, tu vas pouvoir remplir toutes tes quêtes, mais toutes les quêtes qu'il y aura sur les journées d'après, tu vas pas pouvoir les valider, tu vas pas pouvoir en fait aller plus loin, et du coup, ça a empêché certains, parce qu'il y en a, ils veulent jouer à Fortnite, mais à une certaine heure, à un certain moment, et donc, du coup, il y a les défis hebdomadaires, parce que c'est le jour où tu peux tryhard comme un porc, genre pendant 10 heures d'affilée, et ben ces 10 heures, tu vas pas pouvoir les rentabiliser parce que tu auras fait 3 quêtes quotidiennes, pourtant tu auras joué 10 heures. Ça. Voilà, ils rejoignent un petit peu le modèle de Hearthstone hein, avec Blizzard en mode bon bah t'as des quêtes et tant que tu les as pas terminées, bon là ce sera hebdomadaire, mais sur Hearthstone, tant que t'as pas terminé tes quêtes, et ben ils sont toujours là et tu peux les faire vraiment à ton rythme. Et ben voilà, et donc du coup on obtient ça. Donc ça on approche en tout cas. Monter encore plus vite les paliers en accomplissant les défis hebdomadaires. Chaque semaine, recevez 7 nouveaux défis à remplir, un système venant remplacer les défis quotidiens de la saison 2. Les défis hebdomadaires se cumulent et peuvent être accomplis à n'importe quel moment avant la fin de la saison. Donc si vous achetez le pass en cours de saison, vous pourrez obtenir tous les précédents défis hebdomadaires. Pour obtenir les récompenses, il suffit d'accomplir 4 des 7 défis hebdomadaires. Alors libre à vous de choisir ceux qui correspondent le mieux à votre style de jeu. Et en plus, vous êtes à la carte. Donc c'est quand même pas mal. Il y a un bel effort qui est fait à ce niveau-là. Faut juste pas prendre le pass de saison 3 une semaine avant le pass de saison 4. Ouais, mais c'est pas rentable. Sauf si le mec a 10 000 V-Bucks. Bon, et encore, je suis pas sûr. Allez, on passe les paliers, les gars. On passe les paliers pour le mec. S'il a le portefeuille, effectivement, il peut le faire une semaine avant. Il pourra bénéficier. Et d'ailleurs, ça a été dit hein, dans les FAQ. Hein, si jamais les gens se posent la question, si j'ai accompli des quêtes en début et que je décide de prendre mon pass de saison, bah tu dis une semaine avant, non, tu peux. Par contre, il faut avoir joué avant quand même. Il faut avoir, en fait, vous pouvez accumuler vos défis même sans avoir le pass de combat. Et imaginons que vous voyez que vous avez fait, et ça c'est hyper rentable parce que ça veut dire que, imaginons, tu as bien investi 75 heures de jeu, que tu as accompli toutes tes défis, toutes tes quêtes quotidiennes, tu vas pouvoir à la fin dire, ok, eh ben écoutez les mecs, je vais l'acheter. Et ça débloque tout ce que vous avez eu avant. Donc ça c'est cool, les gens qui se posaient la question, vous pouvez y aller sans risque. Si vous avez accompli vos défis, vos quêtes quotidiennes, vous allez pouvoir bénéficier tout simplement de toutes les récompenses que vous aurez dû avoir. Donc soit il y a des mecs qui sont impatients, ils le prennent tout de suite parce qu'ils veulent les utiliser directement. Ça récompense un peu les retardataires. Voilà. Et les retardataires permet d'avoir quand même les trucs. Quoi. Voilà, donc voilà, vous pouvez changer d'avis et vous pouvez aussi mettre de l'argent de côté, ce qui permet peut-être à des gens qui disent tiens moi j'ai que de l'argent de poche et du coup bah, je peux peut-être mettre un peu d'argent mais que vers la fin. Bah, du coup le mec fait quand même ses passes et puis à la fin il y aura quand même droit. Donc c'est plutôt cool, alors, moi je trouve que c'est un très bon point. C'est une très bonne démarche de la part d'Epic Games. Ouais, l'ajout des cosmétiques. Ils ont tout intérêt à faire ça de toute façon. L'ajout de tout ça en fait ça fait extrêmement plaisir. Donc clairement on est sur un très bon bail là-dessus. Donc bah on félicite Epic Games vraiment pour ça. Hein, bon, je suis très mal placé pour dire oui bravo les gars, mais c'est juste que bon bah, moi en tant que joueur en tout cas ça me fait plaisir de voir qu'ils prennent vraiment en compte beaucoup de choses. Et c'est pas fini. Pour la suite on va parler au niveau de l'amélioration des constructions. Un gros point du patch. Oh mon dieu, l'amélioration des constructions, j'espère que vous l'avez vu, j'espère que vous avez eu la même hype que moi quand vous avez vu ça sur le patch. Voilà. Construction turbo, la construction turbo vous permet de maintenir la touche de tir principale pour placer en continu des nouvelles pièces de construction. Une option à activer dans les paramètres de jouabilité si jamais vous le voyez pour le patch 3.0. C'est donc un moyen de peindre des structures sur l'environnement très rapidement, ce qui est pratique pour bâtir rapidement une muraille défensive ou pour foncer à toute vitesse sur une rampe en même temps que vous la construisez. Alors ça c'est, moi je pense que c'est surtout pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude je pense que ça va plus aider les débutants, les gens comme moi qui ont un peu de mal à à ouvrir les trucs de construction. F1. Alors F1, F2. Mais ça va, en fait, je pense que ça te permet aussi de pas appuyer à chaque fois sur ton clic gauche pour reconstruire à chaque fois que tu es en fin de rampe, tu vois. Genre quand tu es en train de monter, tu sais, à chaque fois tu es obligé d'appuyer sur ta rampe, etc. Là, tu aurais juste appuyé, tu montes jusqu'à ce que tu aies plus. Et après, il faut dire aussi que ça va automatiquement changer tes matériaux. Exactement, avec l'option de changement automatique de matériaux, le jeu passe automatiquement au prochain matériau disponible. Donc c'est plutôt pratique parce que ça peut arriver même pour même des mecs expérimentés. Sur le clic droit et tout. Le mec oublie, il est en train de jouer, il fait oh merde le con. Et puis bon. Et t'arrives en bout. T'avais changé de construction, t'avais pas de métal, tu tombais comme une grosse merde. Donc ça c'est cool. Et alors attendez, le meilleur, construire à travers les objets. ASMR comme vous voulez. Vous pouvez passer à travers des objets. Et ça c'est génial, on peut enfin construire. Voilà, c'est ça. Il faut vous pouvez maintenant construire ça ne casse pas, à travers les objets. Mais tu peux le mettre sur un autobus, tu peux le mettre sur les bâtiments. Alors ça va se mettre dedans, ça va pas casser le bâtiment, mais c'est juste que désormais il pourra être construit. Ta bataille en forêt, tu te mangeras pas des arbres, tu te mettras sur des buildings, tu vas pouvoir construire. Tout est prêt pour pouvoir construire. Ça évite aux joueurs de péter la structure avant de pouvoir construire.
Ce qui est bien mieux. Parce qu'avant, c'était un petit peu un truc qui était un peu compliqué quand tu étais avec les valaises, quand tu étais en train de te battre en forêt ou que tu essayais de construire des trucs pour accéder à un coffre qui était en haut, troisième étage, etc. Donc là, c'est un peu mieux pour les joueurs du coup. C'était d'un compliqué et là, moi je pense que ça c'est un des meilleurs trucs qui est arrivé. Alors il y en a d'autres encore qu'on peut donner, mais déjà la possibilité de cette 3.0 de pouvoir foutre des murs et des obstacles et des trucs absolument partout sans que tu dises ah il y a un arbre. Vous vous rappelez tous ces passages, ce moment où tu dis je vois ce coffre là-bas, tu cours, tu mets ta première pente et la deuxième disparaît dans le néant et tu tombes comme une grosse merde. Voilà, mais c'est souvent arrivé. Oui. Et tu dis oh ce sapin, tu l'as vu venir, mais t'étais dans l'élan, t'étais dans la hype, t'as vu avec tous tes potes, les mecs ils avaient la musique épique dans ta tête, ils font mais que fait-il? Il fait le coffre et tu ne l'auras jamais. Enfin tu l'auras mais bon avec une certaine humiliation. Et ben c'est fini, voilà. En tout cas on passe à la suite et du coup ça fait extrêmement plaisir. Grosse nouveauté du patch, l'ajout d'une nouvelle arme. Oui, bien sûr, le bourlingueur. Le bourlingueur, comme on l'appelle, qui va tirer des balles lourdes. Alors au début on pensait que ça allait être une espèce de d'arme qui allait être un petit peu comment dire. Elle remplace le SMG d'ailleurs, hein, le pistolet mitrailleur. Hein, il l'avait dit qu'il voudrait faire des. Et on pensait que ça allait être en concurrence avec le pompe, mais au final non, pas du tout. Non, ce sera pas en concurrence et par contre c'est extrêmement fort, donc de rareté épique et légendaire et qui se trouvera donc au sol. Ça se trouve dans les coffres, dans les trésors et les ravitaillements. Donc on le trouve à peu près partout. Donc voilà, on va voir ce que ça fait. De toute façon, on va essayer de le tester tout à l'heure, hein, là dans quelques minutes de toute manière. Et clairement, on va voir un petit peu le bourlingueur, à quoi il va servir. Donc voilà, on peut maintenir la touche, interagir, utiliser tout en se rapprochant d'un allié qui est KO. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir courir et le soigner instantanément. Ça permet d'être un peu plus rapide. Si vous gardez la touche E enfoncée en étant à côté d'un mate ou en vous rapprochant de lui, vous allez pouvoir le soigner, donc le récupérer plus rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est un peu chiant quand tu bouges et que tu es en train de réanimer un coep et que du coup ça t'enlève tout en mode oh putain, à l'aide. Ouais, à l'aide. Là, ça sera mieux du coup. Le comportement du fusil à pompe a été modifié. Désormais, lorsque vous tirez avec le fusil à pompe, que vous passez rapidement à une autre arme, puis que vous revenez aussi sec au fusil à pompe, vous aurez besoin d'actionner la pompe avant de pouvoir tirer de nouveau. C'est-à-dire que maintenant, vous allez faire pan, tu sens, ça fera clac, clac, pan, tu reviens, clac, clac. À chaque fois, il y aura donc cette animation de rechargement du pompe avant de tirer. Donc, vous ne pouvez plus utiliser le double pompe. Le petit trick des joueurs qui étaient regardés et qui savaient que ils pouvaient se permettre de. On zappait l'animation. On zappait l'animation du pompe en fait avant de recharger, ce qui permettait d'aller beaucoup plus vite pour ceux qui ne la connaissaient pas en tout cas. Donc, c'est trop tard. On lançait un coup de pompe, hop, on repartait. Oui, Floop, il y a eu une correction de bugs sur les bugs graphiques. Hein. Il y a eu encore des grosses corrections qui ont été faites pour ce patch 3.0. Alors au niveau des bugs, on a quoi? Correction de la bordure colorée qui n'apparaissait pas autour des armes ramassées, correction de l'arbalète qui ne se rechargeait pas si vous appuyez sur la touche de tir quand le chargeur était vide, correction de la grenade répulsive qui ne s'accrochait pas à l'environnement, correction du problème de recul qui faisait que le viseur était à un endroit plus bas que prévu après avoir changé d'arme. Donc il y a des petits correctifs de bugs. On n'a pas parlé trop parce que j'aborde jamais souvent le côté graphique, mais il y a eu des rectifications graphiques aussi au niveau de Fortnite. Donc il y a aussi des problèmes connus, je vais vous en parler un petit peu, mais je sais que par exemple les problèmes du chargement du stade de foot ont été corrigés une fois et une deuxième fois, et dans ce patch ils recorrigent encore les problèmes d'affichage de graphisme. Après, si vous jouez en mauvaise qualité ou avec un PC patate comme je l'appelle, c'est-à-dire de mauvaise qualité, bon il y a certains bugs, ils viendront que de vous, pas des autres. Donc là-dessus je ne peux pas forcément être très précis au niveau des corrections de bugs qu'il va y avoir. Les joueurs peuvent désormais continuer à contrôler leur personnage pendant 10 secondes après avoir décroché la victoire royale. Ça sent le taunt. Oh oui, ça sent l'emote sur danses, le cadavre. Les emotes, tu vas pouvoir danser, tu vas pouvoir célébrer. Bon, 10 secondes c'est rapide, mais ça y est, on va pouvoir le faire. Je pense que certains avaient retenu ce petit bug où certains continuaient de courir et c'était assez rigolo. Mais bon, finalement, on va avoir la danse de la victoire. Donc les danses vont pouvoir servir à ça aussi. Et vous allez pouvoir taunter donc 10 secondes après avoir remporté votre top 1. Voilà, vous avez 10 secondes. Hein, Epic Games qui favorise le taunt. Hein. Oui, ils adorent le taunt. Ils ont dire. tout mis pour, hein, de toute façon, les émotes, etc. Les joueurs qui n'ont pas de tenue précise équipée auront désormais la même tenue dans la partie et dans le salon. Bon, voilà, c'est-à-dire que le mec est un joueur lambda, s'il voit qu'il a par exemple une nana, s'il a Rodriguez, il aura aussi Rodriguez après. Rodriguez sera après, voilà, c'est chaque personnage, voilà, parce qu'avant tu avais un personnage, c'était un mec et puis tu te retrouvais avec une nana et tu comprenais pas, tu fais bon, voilà, ils ont voulu changer ça aussi, donc c'est un petit détail, mais voilà, vous pouvez désormais ouvrir la carte en grand format dans le mode spectateur. Alors il y a quelque chose qui est à l'honneur aussi dans ce patch 3.0 bien entendu, c'est le mode spectateur qui commence à arriver de plus en plus. Vous le savez, Epic Games actuellement a envie de
développer son mode spectateur, notamment pour ces tournois, puisque c'est comme ça. On a eu les parties privées qui ont été montrées, qui ont commencé à se développer un petit peu. Nous-mêmes pourrons en bénéficier dans très peu de temps, et donc ça c'est plutôt cool. Et à ce niveau-là, forcément, le mode spectateur manquait encore. Il manquait des choses, c'est-à-dire qu'on pouvait voir les joueurs, mais pas encore beaucoup de détails. Et bien ça y est, il commence à s'y poser dessus. Hein, la possibilité, d'ailleurs, on l'avait vu dans le mode de développement, d'avoir par la suite, par exemple, la possibilité de spectate les games de vos potes. Quand vous voyez vos potes qui sont en top 1, il reste 6 mecs en vie, vous allez pouvoir faire « Oh, mais dis donc, il y a Xerius qui est en train de jouer, allons voir ce que Xerius a fait ». Et là, tu peux passer en spectateur et regarder ce qu'il fait. Alors, on peut pas faire avant, il fallait être dans la même game que voilà, ton allié pour pouvoir spectate. Exactement. Un petit peu, alors, quoi. Délai ou pas délai, à voir, parce qu'effectivement ça occasionne aussi de la triche, hein, être en direct et dire... C'est vraiment la question que ça pose en fait. Donc on va voir comment ils le font. Mais pour l'instant, au niveau de ça, donc on va pouvoir ouvrir la carte effectivement et voir les zones, voir où se trouve notre mate, etc. Une légende des commandes apparaît désormais dans le coin supérieur droit de la carte en haut format, si jamais vous ne me rappelez plus comment sont vos raccourcis, etc. Donc ça c'est utile pour surtout les débutants et les gens qui sont encore pas trop habitués avec les formats de raccourcis de Fortnite et du jeu. Le chemin emprunté par le bus de combat est désormais visible sur la carte avant le lancement. Alors là je le découvre avec toi, j'ai copié et je fais je savais pas, et écoute bon voilà, tant mieux. Bon, de toute façon à force tu sais on arrivait, quand tu connais la carte tu commences à comprendre tu vois par quel point il arrive quoi. Donc ça c'est voilà, tant mieux, comme ça permet tout de suite de se mettre d'accord avec les potes en mode bon voilà, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est bien parce qu'au moins on n'a pas besoin de créer des plans sur la comète, surtout pour ceux qui n'ont pas forcément l'œil pour se repérer. Le nombre de munitions est désormais affiché dans la bulle d'aide des armes posées au sol. On va pouvoir voir les munitions. On va voir combien il y a de munitions par terre. Oui, parce que vous le savez, c'est important. Parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais vous le savez, dans une arme par exemple, une AR, une mitraillette, vous êtes à 30 munitions. Alors peut-être qu'on est passé à 35 avec une mise à jour, mais bon, je vais partir de 30, en tout cas 30 munitions. Et ça par exemple, dans certains fights, vous savez, vous vous battez, etc. Le mec a la même arme que vous, et vous n'avez plus beaucoup de balles dans le chargeur, il vous en reste 15, et là est la bonne chose, si jamais vous pouvez voir qu'il y en a 30, bon déjà ça évite d'avoir à réfléchir pendant 10 ans à prendre l'arme et à faire alors, parce que moi ça m'arrivait souvent, tu sais, tu drops le pompe, t'as 4 cartouches, et là tu dis, oh, là j'en ai 8, là j'en ai, hop. Ok, donc là voilà, donc vous pourrez voir directement, de faire des maths maintenant. Vous pourrez voir directement si l'arme est chargée, et du coup c'est plutôt pratique à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Il est désormais possible de déclencher les émotes dans le salon précédant la partie. Oh cool, on va essayer ça de toute façon. Pour cela, cliquez sur votre avatar avec le bouton droit de la souris et vous cliquez, vous sélectionnez émote. Alors, apparemment on peut émote, donc on peut danser maintenant dans le salon. Ça c'est cool encore. C'était déjà possible. Non, c'était pas possible. D'accord. On l'avait jamais fait encore. La bannière, le niveau de bonus et le palier de passe de combat des équipiers sont désormais indiqués dans le salon. Ah c'est cool, on va voir le niveau de ses mates. On peut enfin avoir un kikimeter. On attend toujours un kikimeter quand même dans ce genre de jeu. Hein, c'est vrai. Alors t'es combien toi? 60. Avant c'était le top 1. Ouais, c'était. J'en ai fait un. Agent top 1. Ah oui, je t'ai mené au J'étais mort dès le début. Je vais passer très rapidement. Création de nouveaux sons d'impact sur le décor pour le fusil de sniper semi-auto, afin que l'effet soit renvoyé par l'arme qui semble moins accablant, parce qu'en fait le semi-auto donc pouvait tirer beaucoup et on avait l'impression qu'il y avait des énormes snipers qui nous tiraient de partout, ça faisait un peu peur. Donc voilà, ça a été changé. Écoutez, il y a d'autres choses, mais on a vu le plus gros. Secondaire. Ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je peux vous parler. Des corrections de bugs, etc. Des choses qui sont pas vraiment intéressantes pour. Et l'arrivée du mode de jeu, notamment du Blitz. Blitz et le 55 versus 50 en V2 qui va arriver, et plein de nouveaux modes de jeu qui sont prévus.